just wanted to be somebody's squire, sir. You'd have served a donkey were it squireless. Les choses deviennent vraiment intéressantes pour Duncan dans l'épisode 4. On lui conseille d'exiger un duel judiciaire. Toutefois, la situation se complique rapidement. Tu vas m'écouter très attentivement. Tu vas l'aimer, cette histoire, c'est garanti. Bagarre, duel, torture, vengeance, géant, monstre, poursuite, évasion, grand amour, miracle. Dans l'épisode 6 de la saison 1 de Game of Thrones, les spectateurs découvrent pour la première fois le concept de duel judiciaire. Tyrion Lannister est accusé par Catelyn Stark d'avoir comploté pour assassiner son fils, Bran, et pour sa défense, Tyrion exige un duel judiciaire. Dès lors, il appartient aux dieux de déterminer son innocence. Dans cet épisode 4, intitulé 7, une version plus insolite du duel judiciaire est introduite. Le jugement des 7. L'accusé et l'accusateur doivent choisir 6 autres chevaliers pour s'affronter, pour un total de 7 chevaliers par camp. Une vision si guerrière et barbare qu'elle est devenue une pratique ancestrale dont même Méccar Targaryen ignorait l'existence. Pour Aerion Targaryen, le défi semble relativement facile. Quant à Dunk, il commence à comprendre qu'agir seul n'est pas idéal dans ce genre de situation, mais cela lui offre au moins l'occasion de se venger enfin des nobles de Westeros qui font tant souffrir avec leur orgueil. Cet épisode s'ouvre sur un plan solitaire de Dunk, emprisonné dans une cellule après avoir agressé Aerion dans l'épisode précédent. L'homme, même géant, semble minuscule, rapetissant jusqu'à la taille du rat qu'il admire à la fenêtre. Voilà où en est sa vie, après que Huff lui ait menti sur son identité Targaryen, et après avoir appris à ses dépens que les chevaliers les plus habiles ne sont pas toujours les plus vertueux. Dunk ne trouve d'amis qu'en un rongeur. La conversation entre Huff et Dunk met en lumière des points de vue pertinents des deux côtés. D'un côté, Huff a eu tort de tromper Dunk, ce qui l'a amené à blesser Aerion, blessant Dunk lui-même. Mais il est aussi un enfant plein d'illusions, tout comme Dunk, et il lui manquait un mentor responsable. D'un autre côté, Huff a toujours été au pouvoir. Dunk avait enfin le sentiment d'être un homme prenant Huff sous son aile, mais il se sent maintenant comme un enfant naïf, manipulé. Il n'est pas surprenant que la série rende difficile de blâmer l'un ou l'autre et refuse de prendre parti. La série a brillamment construit leur relation à partir de rien, comme deux êtres qui se retrouvent enfin. Ce n'est pas une histoire d'amour au sens traditionnel du terme, mais au fond, c'en est une. C'est un amour fraternel qui a malheureusement conduit à une issue désastreuse dont les deux, mais surtout Dunk, souffriront. Dexter Solansel interprète à merveille le remords de Huff dans cet épisode. Sa voix tremblante et ses yeux embués de larmes nous rappellent qu'il est un enfant sensible aux critiques, surtout celle de Dunk. Et malgré tout ce qui s'est passé, Dunk continue de sermonner Huff pour lui apprendre à mûrir. Dunk est absolument charmant lorsqu'il défend Huff face à Baelor Targaryen. Quoi qu'il arrive, on a l'impression que ces deux-là sont faits pour être des bros jusqu'à la mort. Une grande partie de l'épisode donne l'impression que l'histoire de Dunk à Cendre Gay trouve enfin son sens. Auparavant, les spectateurs pouvaient se demander pourquoi il rencontrait autant de personnages dont l'importance semblait si mineure. Raymoon Fossavoy et Lionel Baratheon sont d'excellents ajouts, car ils forment des compagnons diamétralement opposés, exactement ce dont Dunk a besoin. De plus, Ings est tout simplement fabuleux dans le rôle de Lionel Baratheon. Et aujourd'hui, nous savons pourquoi Huff a fait la connaissance de ce chevalier borgne qui avait accusé Huff de vol de cheval. Eh bien, la boucle est bouclée lorsque Dunk cherche des alliés pour combattre à ses côtés après que Aerion a exigé le jugement des 7. C'est un peu comme entretenir de bonnes relations de travail avec ses collègues, on ne sait jamais quand on aura besoin d'eux pour nous remplacer. Huff parvient à rassembler quelques combattants pour Dunk, prouvant une fois de plus pourquoi il a besoin de ce garçon à ses côtés. Dunk est attachant, mais généralement non conflictuel. Huff a de l'influence, que ce soit sous la bannière Targaryen ou non. Les personnages secondaires sont mis en avant dans cet épisode. Thomas est hilarant dans le rôle de Raymoon, et la scène où il rit après que Huff ait évoqué une expérience traumatisante avec Aerion est un pur régal. Mais c'est Baelor Targaryen qui remporte la palme du meilleur personnage secondaire de la série. Héritier du trône de fer, Baelor est le portrait craché de ce que Daenerys Targaryen aurait probablement été si son histoire ne s'était pas terminée ainsi. Il agit avec raison, mais suit son cœur quand il le faut. Son ralliement à Dunk contre sa propre famille est l'un des actes les plus vertueux qu'un noble ait accompli, et depuis longtemps. La dignité et l'honneur de Baelor révèlent que l'univers de Game of Thrones n'a pas vraiment connu de Targaryen juste et intègre depuis Daenerys. Dans House of the Dragon, personne, même Rhaenyra, ne semble se soucier véritablement d'améliorer le sort du royaume. Elaena est pure de cœur, mais elle n'agit pas en conséquence. Baelor, à l'instar de Daenerys, agit selon ses convictions. Quel plaisir de voir un tel personnage à l'écran, quelqu'un qui utilise son pouvoir à des fins altruistes.
Tout cela mène au grand final de l'épisode. Aerion est rejoint par son père et son frère, Daeron, interprété par Henry Ashton, un acteur charmant qui joue l'ivresse avec sérieux et non par plaisanterie, ainsi que par des membres de la garde royale et Stephen Fossavoie. À propos de Daeron, le seul don qu'il semble posséder, outre sa capacité à boire de l'alcool, est celui des rêves prophétiques. Il a rêvé de Sir Duncan le Grand avec un dragon terrassé, ce qui ajoute une dimension morbide à l'épisode. Dunk est accompagné de Lionel Baratheon, Robin Raisling et 2 autres chevaliers. Lionel adoube Raymoon dans une séquence au montage magistral, entrecoupé de plans où Dunk implore un autre chevalier de le rejoindre. La représentation visuelle des préparatifs du jugement est sinistre et traduit le désespoir de Dunk. Conformément à l'histoire, un brouillard épais enveloppe le champ de bataille. Tandis que les Targaryens abordent de somptueuses armures de métal précieux et de velours, Dunk est protégé par une cotte de mailles et un simple vêtement de tissu. Mais c'est le discours de Dunk aux seigneurs et dames de Westeros qui le désigne comme le véritable vainqueur de ce duel, qu'il survive ou non. N'y a-t-il donc aucun vrai chevalier parmi vous ? Hurle Dunk au badaud, suite à une plaisanterie grossière et scatologique faite au chevalier errant. Claffé s'investit corps et âme dans cette réplique, tandis que Dunk, à bout de nerfs, n'a plus rien à perdre. Soudain, Baelor fait son entrée au galop, se déclarant l'un des guerriers de Dunk. Le prince porte l'armure de son fils, dépourvu notamment des pointes que porte Mekar. Le contraste entre les deux frères est saisissant. Lorsque la musique de Game of Thrones retentit à la fin de l'épisode, c'est comme un signe des 7 dieux, un encouragement pour le héros. La série a su se démarquer sans avoir besoin de référence à la série originale, mais il faut bien avouer que ce rythme familier est un atout précieux. Car si ce spin-off offre une vision inédite de la franchise, il reste avant tout une série Game of Thrones. Et aucune série Game of Thrones ne saurait exister sans une bataille épique. Le prochain épisode retracera sans aucun doute le jugement lui-même, ce qui permettra de voir si l'action de cette série dérivée est à la hauteur des batailles superbement filmées de Game of Thrones. Cet épisode est donc plus sombre, au sens propre comme au figuré. Enfin, jusqu'à présent, la palette colorée des épisodes précédents a laissé place à une esthétique boueuse et sinistre. À l'exception d'un bref échange entre Dunk et Raymoon Fossavoie, on ne retrouve plus les plaisanteries et l'humour qui ont fait le charme des épisodes précédents. C'est parce que cet épisode correspond à ce qu'on appellerait le deuxième point clé de l'intrigue dans un scénario de film, la partie de l'histoire vers la fin où le héros est au plus bas et semble n'avoir aucune issue. Le meilleur espoir de Dunk lors du jugement des 7 repose initialement sur Sir Stephen Fossavoie, qui lui promet son épée et part dans la nuit à la recherche d'autres alliés. Le lendemain matin, Dunk trouve effectivement des hommes devant sa tente, prêts à combattre à ses côtés. Toutefois, aucun d'eux n'a été amené par Stephen. C'est Huff qui a rassemblé Lionel Baratheon, Robin Raisling et Léon Frey, celui des Essaims et Harding. Dunk n'aurait eu besoin que d'un seul homme de plus pour atteindre le nombre requis de 7, mais il est trahi par Stephen Fossavoie qui, à la toute dernière minute, révèle qu'il combattra pour le prince Aerion. Stephen s'est vu promettre une seigneurie par les Targaryens s'il rejoignait leur parti. Un coup bas qui aurait pu sceller le sort de Dunk, car si Dunk ne se présente pas au jugement avec cette épée, la sentence des dieux sera considérée comme accomplie. Aerion sait qu'il serait quasiment impossible pour un chevalier errant sans réputation de trouver un autre homme prêt à se battre à ses côtés. Heureusement, le cousin de Stephen, Raymoon Fossavoie, demande aussitôt à être adoubé afin de pouvoir combattre à sa place. Aussitôt dit, aussitôt fait, Sir Lionel Baratheon s'acquitte de cette tâche et on espère que Raymoon s'occupera bien de son cousin. Alors que Dunk déplore n'avoir d'autres amis que les Fossavoie, Huff arrive avec son frère, le prince Daeron. Dunk n'est pas vraiment ravi de revoir Daeron. Le prince Targaryen, ivre, avait confié à son père, Mekar, que Huff avait été enlevé avant que le garçon ne soit découvert en compagnie de Dunk. Dunk est donc, en théorie, jugé pour plusieurs crimes contre la couronne. Même si cela n'arrange rien, Daeron, au moins, est désolé. Daeron n'a d'autre choix que de combattre aux côtés d'Aerion lors du jugement des 7. Toutefois, il assure à Dunk qu'il ne se battra pas vraiment sur le champ de bataille. Le véritable but de la visite de Daeron est de raconter à Dunk son rêve, celui-là même dont il a évoqué dans le premier épisode après avoir vu Dunk à la taverne. Dans le rêve de Daeron, un dragon s'abattait sur Dunk. Toutefois, au lieu d'écraser le chevalier errant, Dunk en sortit vivant, tandis que le dragon gisait mort. Dans l'épisode 4, Dunk demande s'il a lui-même tué le dragon. Daeron l'ignore, mais il semble pressentir que d'une manière ou d'une autre, Dunk sera lié à la mort d'un Targaryen. Daeron mentionne que ses rêves se réalisent. Cela indique que le prince est ce que l'élite de la saga Le Trône de Fer appelle un rêveur de dragon. De temps à autre, dans la lignée Targaryen, naît un membre qui fait des rêves et des visions prophétiques. D'une manière ou d'une autre, ils ont tendance à se réaliser. Il reste à voir de quelle manière ce rêve se concrétisera.
Tous les efforts de Dunk pour retrouver ses hommes auraient pu être vains. Sans une autre épée, les dieux le considéreraient comme coupable. Désespéré, Dunk prononce un discours poignant devant la foule rassemblée à Sandregué. Il le rappelle avoir défendu Tenzel par serment de chevalier et les supplie de faire preuve d'honneur et de courage en le soutenant. À un moment donné, un homme se lève comme pour s'allier à Dunk. Au lieu de son épée, il lui offre un paix sonore et retentissant. Les paroles émouvantes de Dunk n'ont peut-être fait que soulever quelques gaz, mais son honneur et sa chevalerie ont impressionné quelqu'un à Sandregué ce jour-là. Alors que Dunk perd espoir, le prince Baelor, main du roi et héritier du trône de fer, fait son entrée triomphale et se déclare allié à Dunk. L'annonce de Baelor est sans conteste le moment le plus marquant à ce jour. Cela justifiait même, semble-t-il, l'utilisation du générique de Game of Thrones. L'effet était parfait, car il y a quelque chose de captivant à voir un prince Targaryen se porter volontaire pour combattre les siens afin de défendre l'honneur d'un simple chevalier errant. Avec une fin pareille, il ne fait aucun doute que nous serons au rendez-vous pour l'épisode 5 de A Knight of the Seven Kingdoms, dans une dizaine de jours. Les 3 premiers épisodes nous ont menés au meilleur de Game of Thrones. C'est ça qu'on attend de Game of Thrones. C'était exactement parfait. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Et sinon, comme d'habitude, bisous bisous, bye bye, à dans 10 jours. T'es toujours là, toi? C'est fini. Rentre chez toi. Allez, dehors. Naï, naï, naï.